m'en viens faire le stream. C'est moi le stream. Je m'en viens faire ça. Merci. Hey, salut! Ça va bien, toi? Salut! Ah, ça va? Ça va super bien, toi? Oui! Yannick Trudeau? Oui, c'est moi! Les streamers? Hey, Yann, j'ai quelque chose pour toi. T'es le fan des fans. Alors, je t'ai pogné une petite fan. C'est drôle! Fuck que c'est drôle! Pas un ventilateur au plafond, mais... Toi aussi, t'as un cadeau pour moi? Ouais, très spécial. T'as acheté une machine à café, hein? Ouais? Là, un cadeau. Tu me fais un cadeau? Ouais. Es-tu capable d'ouvrir? Il y a une photo sur ce tasse-là. Tu dis que c'est bon? Les Vengeurs chanteurs. I love les Vengeurs chanteurs. Oh fuck que c'est bon! Ah, stifie que c'est bon. Hey, tiens, mon invité qui est là. Monsieur Michel, qui est arrivé. Faut que je vous explique. On a été invité, j'ai été invité par le Minifest. Ils sont venus me chercher, j'aime ça dire ça. Ils sont venus, le Minifest sont venus me chercher. Parce que je suis big. Et puis ils m'ont invité à faire un stream live ici, dans le Café des Oubliettes. C'est super bon, un beau petit bar. C'est dans le cadre du Minifest. Puis mon invité, c'est Michel Grenier. Michel Grenier. Ouais. Le René Angélil de l'humour ici au Québec. On va se faire un beau, on va se faire un bon prendre un gars qui a pas abusé quelqu'un. Salut! Comment ça va? T'étais pas sûr de venir? Attends un peu, on va se donner la main. Ben, j'ai pas sûr parce que je connais personne, mais je suis là. Ah, wow! C'est bien cool, ça! Je te présente Pat. Est-ce que tu le connais, Pat? Non, je connais pas, je connais personne. Et puis Yannick. Salut, Monsieur Chuck. Ça va bien? Ça va bien? Monsieur Chuck. C'est moi. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est Vanessa Chardonnay, Chuck, et puis un autre Chuck, c'est un autre Chuck, juste là, deux Chuck. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un autre épisode de vlog, je me têtais une place dans le Minifest à Chuck. Ben c'est Chuck, Chuck m'a trouvé une place, c'est à cause de lui. T'as-tu le stream sur ton line-up? Le stream est là, mais on sait pas encore. Je viens de m'inviter au Minifest, j'aime ça. C'est que je suis effronté. Je sais une chose. Je t'ai toujours considéré comme je suis ton protégé. Je suis ton protégé Non, ce soir. tu m'as blessé. Quoi tu parles? Ouais. Comment ça? Dans l'article, il est bandé sur 3 bières. C'est 3 bières ben, j'ai pas nommé c'est 3 le bières stream. qui ont révolutionné Oh my le God. podcast au Québec. J'étais blessé. T'étais là bien avant 3 bières, je le sais, je t'ai pas nommé. J'étais blessé. Et le pire, c'est que j'ai nommé. J'ai dit me trompes avec à 3 Stéphanie, bières. la journaliste, j'ai parlé du stream. Et ça n'a juste pas été nommé dans l'article, mais je t'ai nommé. Tu as été dans l'article que j'ai nommé avec François, j'étais là. Je suis Jean Cartier du podcast. T'es le précurseur de tout. T'es Christophe Colomb, le Christophe Colomb du podcast. Là, j'étais bien content que tu parles de moi. Vraiment honoré. Je suis vraiment honoré que tu m'invites. Ça va être pas mal cool. C'est la moindre des choses. Écoute, c'est le Minifest, c'est le festival d'humour, un gros festival d'humour. Ça grossit à chaque fois. Le stream, ça se devait qu'il va être là. Fait que je suis content qu'on enregistre le stream aujourd'hui. Puis là, on va avoir une foule incroyable. Regardez ça. Épisode 626, je veux saluer tous ceux qui nous écoutent en balado-diffusion. Tous ceux qui sont live avec nous autres, on est live devant le public ce soir. Au Café des Oubliettes. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci, Chuck. Ça fait plaisir. Bel événement, mon Chuck. T'en as drivé combien de podcasts comme ça? Là, aujourd'hui, ça va être le 8e. Demain, ça va être 9-10. Samedi, 10, 11, 12 podcasts pendant tout le festival. Ah, fait que j'étais pas unique. Non, non! Je suis comme ton 12e enfant. Je pensais que j'étais privilégié. Pas probablement le podcast que je voulais le plus avoir. Puis après ça, il s'en va dans le journal, puis il va dire qu'il y a 3 bières. C'est eux autres qui ont révolutionné le podcast. Yann Terriot, lui, non, rien pour Yann Terriot.
Il n'y a pas de place pour les Yann Terriot du monde entier. La journaliste qui a omis de dire ton nom, la journaliste qui a omis de dire le nom du stream, elle a fait sa Non, mais elle l'a nommé, par exemple. Elle l'a nommé. Je suis sans joke, là, mais elle l'a nommé. Puis t'es J'étais content. T'es un des fucking premiers. Là. Non, je suis pas. Non, mais t'es un des premiers. Ouais, un des premiers. Tu sais, comme Benoît Mercier est un des premiers. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont pavé la route. Puis comme je t'avais dit quand t'étais venu au Petit Bonheur la première fois, t'es un des gars qui a réellement pavé la route du podcasting. Je suis un des premiers avec Trois Bières, avec Laurent Lassalle. Oui, hey, Laurent Lassalle aussi, il faut en parler. Je suis un des premiers qui n'est pas issu d'une radio communautaire. Je suis un des seuls qui n'est pas, admettons, c'était pas un produit dérivé d'un show de radio, puis après ça qui s'est transformé en podcast. Non, t'as tout parti à partir de zéro, puis t'as construit ton empire qui est le stream, qui est en fait le web influenceur qu'on connaît, là, je veux dire. Là. Je suis le Jacques Cartier du podcast. T'es le fucking Jacques Cartier du podcast. Super beau coucher de soleil. C'est un peu voilé, mais j'ai décidé de venir au parc. On est lundi 2 juillet. C'est congé, tout est fermé. Et puis, c'est canicule, il fait genre trop. Je suis réfugié dans mon sous-sol, je fais juste du montage. Puis je bidouille sur l'ordinateur, je compose des musiques. Puis là, ben, on dirait que j'avais le goût de venir prendre des images, peut-être des images qui allaient fitter avec cette musique-là. J'ai fait une petite musique douce, une petite musique ambiante. J'ai décidé de venir capter des images, sortir un peu parce que j'ai passé la journée à l'intérieur. Ça fait 2 jours, puis là, je commence à filer cheap d'être à l'intérieur quand il fait beau de même, tu sais. Mais en même temps, il fait beau, mais, tu sais, quand il fait beau, mais que c'est comme un four, là. Oh, wow! Bon, on va venir prendre des petites images, ça va être beau, ça. Ah, c'est cool ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre une petite marche dans le parc, sortir, faire des petits tests aussi, des tests vidéo. J'utilise pas le ralenti beaucoup. Là, j'apprends tranquillement à utiliser un petit peu plus le ralenti. Cette caméra-là, la T7i, est capable de faire du 60 frames par seconde. 60 images seconde. Donc si je le ralentis, disons à la vitesse de mes montages, je peux le ralentir jusqu'à 40%. Et puis ça va avoir un look fluide, vu que j'utilise du montage à 24 images secondes. Bon, c'est toutes des technicalités un peu plates, mais c'est des technicalités qui font triper les petits vlogueurs comme moi, là. Les gars qui trippent sur les caméras, les micros, ces bébelles-là. Suggestion Netflix! Cette semaine, la suggestion Netflix, un documentaire sur un des plus grands crosseurs que le monde de l'art ait pas connu. Ça s'appelle Beltrachy, The Art of Forgery. C'est l'histoire de Wolfgang Beltrachy, un artiste peintre super talentueux, mais il a décidé de prendre une mauvaise voie, c'est-à-dire qu'il a décidé de commencer à faire des fausses toiles d'artistes connus. Il a un talent de fossoyeur incroyable, le gars utilise des vieilles toiles, il magasine pour des vieux cadres, vraiment sa technique est parfaite. Le gars a fait ça pendant 30 ans, il est même pas capable de dire lui-même combien de toiles il a fait, il y en aurait autour de 300, dont la plupart sont encore en circulation, les gens savent pas
qui ont une fausse toile. Ça peut être un faux Monet, un faux Magritte. Il a reproduit des toiles de plein d'artistes peintres. Et en plus des reproductions, ce gars-là a fait des toiles originales signées du nom de ces artistes-là. C'est un des plus grands crosseurs que le monde de l'art ait pas connu. Il a vraiment chamboulé le milieu de l'art. Tout à coup, tout le milieu s'est mis à paranoïer sur les toiles qu'il avait achetées. Savoir si ce serait pas un Beltrachy au lieu d'un Picasso. En 2011, le gars s'est fait prendre. Il a vendu une toile qui prétendait être plus vieille que 1920. Mais il y avait des pigments d'un certain type de peinture qui n'existait pas en 1920. Et Beltrachy s'est fait prendre. On suit dans le documentaire un peu son espèce de, disons, son espèce de fall down. On suit, disons, sa chute. Le gars, il a une grosse maison. Il vit vraiment la grosse vie de riche. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Et puis là, ben, il est en train de tout perdre. Puis il se prépare à aller en prison. Pour le documentaire, il peint une toile, une fausse toile. Évidemment, il la signe de son nom, celle-là. Mais pour montrer aux documentaristes comment lui, il s'y prend, comment il est talentueux pour faire des fausses toiles. C'est vraiment un excellent documentaire, ce gars-là, Wolfgang Beltrachy. C'est un gars fascinant. Il a tous les talents pour devenir lui-même un grand artiste. Il aurait pu se bâtir une carrière d'artiste peintre incroyable s'il n'avait pas pris cette route-là, mais il a décidé de crosser le monde. C'est ça, il s'est fait prendre. C'est un super bon documentaire, ça s'appelle Beltrachy, The Art of Forgery, et c'est disponible sur Netflix. Hola, Internet! Je suis avec ma grenouille. On s'en va au Apple Store. Pourquoi qu'on s'en va au Apple Store, grenouille? Parce que mon cell est pété. Qu'est-ce qui se passe avec ton cellulaire? Ben, je suis pas capable de passer des appels. Je suis pas capable de prendre des vidéos. Je suis pas capable d'enregistrer avec mon dictaphone. C'est comme si son micro, puis les haut-parleurs, pas les haut-parleurs, mais c'est comme si, ouais, c'est ça. C'est comme si son micro était désactivé. Fait que nous autres, quand elle nous appelle, on n'entend pas. Puis moi non plus, j'entends rien. Puis elle entend rien. A few moments later. On sort du Apple Store, moi et ma grenouille. Très mauvaise nouvelle. Je savais que ça allait faire ça. Le téléphone a été acheté en mai 2017. Donc ça fait 1 an et 1 mois que le téléphone a été acheté. Et puis, son téléphone doit être remplacé complètement. Ils veulent nous charger 400 $. Un téléphone qui a même pas 1 an. Je déteste les compagnies, surtout Apple avec le prison. J'appelle ça Apple Catraz. Ben, on a un bel exemple. Qu'est-ce que je déteste Apple? Je méprise Apple. C'est la pire compagnie au monde. C'est une merde. Apple, c'est des merdes. Je les déteste. Fait que là, ce qu'on va faire, on va retourner à la maison. Je vais contacter mon ami Alexis, qui est un professionnel. Tout le monde l'appelle le pape du Mac. Il est reconnu à travers la province, ici au Québec, comme un expert dans le Mac. Le pape du Mac, bonjour! Salut, Alexis Cornelier! Salut! Hey, j'ai un problème, Alexis! Ma fille, elle a un iPhone. C'est un iPhone 7. Elle l'a acheté en mai l'année dernière, donc ça fait 1 an et 1 mois. Elle a un problème avec. On est allé au Apple Store. Et puis là, ils disent qu'il faut le remplacer. Mais là, il faut débourser 400 $. Ton appareil est garanti 1 an à partir de la date d'achat. OK? Ouais. Par contre, au Québec, on a une loi qui s'appelle la garantie légale. La garantie légale, la loi de la protection du consommateur, dit qu'un bien qui a été payé un certain prix doit fonctionner un temps raisonnable, conséquemment au prix que tu l'as payé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut parler au service à la clientèle de Apple et tu lui expliques la situation. On ne pense pas avoir à payer pour la réparation. Peut-être que ton argumentaire va l'avoir convaincu. 2 trucs. Quand tu appelles là-bas, tu ne peux pas être fâché. Tu ne cries pas après la personne. Tu essaies de poser tes arguments et tout ça. C'est plat. Puis si lui veut pas, tu demandes de parler à son supérieur, à la personne au-dessus de lui. Parfait? OK, merci Alexis.
parle, Yann. A few moments later. C'est parce que ma fille a acheté, j'étais avec ma fille qui a acheté un iPhone 7. L'appareil, je peux plus appeler avec, le microphone ne fonctionne plus. L'appareil, c'est qu'il a été acheté il y a 1 an et 1 mois, c'est-à-dire que la garantie est dépassée de 1 mois, la garantie de Apple. Est-ce qu'il y a moyen de s'arranger, monsieur, pour vu que c'est juste 1 mois? OK. Je vais m'informer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, je vais vous mettre en attente, puis je vais m'informer, OK? Je vous demande un peu de patience. A few moments later. L'option qu'on a, c'est je pourrais vous transférer les relations du client. OK. Et peut-être que deux des vous, il pourra faire quelque chose pour toi. OK, bon ben, on va faire ça. Two hours later. Bonjour, M. Thériault. Mon nom, c'est Nicole. Je vais prendre l'appel d'ici. Est-ce qu'il y a un dommage liquide ou bien physique avec votre téléphone? Non, aucun. Ça a été... En fait, tout ça a commencé après une mise à jour de logiciel. D'accord, c'est beau. Ben, je vais vous mettre en attente 2 à 5 minutes. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider et je reviens à vous. Ce sera pas long, OK? One eternity later. Vous avez aimé mon service. Encore une fois, mon nom, c'est Ouda. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous? Non, c'est super gentil. Merci beaucoup, madame. OK. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bye. Bon, ça n'enregistrait pas, mais je viens de parler à Ouda chez Apple. Puis elle a décidé de faire une exception pour moi, c'est-à-dire me donner droit à la garantie légale sur ce téléphone-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le magasin. Ils vont avoir une note comme de quoi qu'on peut le remplacer. On va le faire remplacer. That's it, that's all. Ils sont tellement gentils, Apple. Je comprends pas pourquoi que le monde sont choqués après Apple. Je comprends pas. C'est une compagnie incroyable. Je les aime, je les adore. J'ai toujours aimé. Toujours dit que c'était une bonne compagnie, ça, Apple. Toujours dit que c'était une bonne compagnie.